Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va remonter le temps avec vous pour vous emmener dans le passé, aller s'intéresser à l'histoire des Acadiens. C'est pas la première fois qu'on s'intéresse à l'histoire des Acadiens. D'ailleurs, si vous n'aviez pas vu la vidéo sur le Tintamarre, je vous la mets ici. Et là, nous allons aller au village acadien, qui est un village de reconstitution. À la base, on n'était pas très emballé pour y aller, parce qu'on avait déjà fait des villages de reconstitution, puis on s'est dit quand même, on est en Acadie, on va aller voir ça, et on n'a clairement pas été déçus. Mais on va vous montrer les images maintenant, et on se retrouve à la fin pour vous donner toutes les infos. Bon alors, vous êtes quoi aujourd'hui? Bonjour. Faites un petit bruit d'animaux. Cui. Mais je suis un poussin. Ah ouais. Oui. Et Liam, c'était un petit cochon. Il a bien fait le croncron. Ouais, et toi, t'as bien fait la chèvre. Bah oui. Aujourd'hui, on est venu parce qu'on n'avait pas prévu de le faire, mais nos copains nous ont dit que c'était quand même chouette. Ils sont venus hier. Ils nous ont dit ouais, vraiment, c'est hyper intéressant. Donc on s'est dit bon, ben encore un village historique sur les Acadiens. Donc on reste toujours dans cette thématique et on va aller visiter donc ce village acadien reconstitué. Je crois qu'il y a plus d'une quarantaine de maisons. Enfin, on va voir ça ensemble. On va prendre le temps. Le ticket est valable 2 jours tellement c'est vaste et nous on vient qu'une demi-journée. Mais ça sera bien suffisant. Allez. C'est pour 2 places, on va pouvoir demander peut-être. Bah, c'est une ferme. C'est un vrai village. Là, il y a le maïs, enfin le blé d'Inde. Le tipi, c'est juste pour faire sécher le bois, il disait. Donc là, il y a la grange. Il vivait à 12. Les beaux-parents, parce qu'elle s'est mariée, et c'est la famille de son mari. Les beaux-parents, ils ont le lit, et puis eux, ils dorment sur les paillasses avec les enfants. C'est la rivière, d'accord? Ouais. Mais derrière, tu vois bien que les marécages, ils s'en servent. Ouais. Et donc, ça va bloquer l'eau qui remonte. Par contre, quand la mer s'en va et que le niveau descend, le marécage va pouvoir se vider dans le ruisseau et dans la mer. Tout compris? On va aller chercher les fibres qu'il y a dedans. On a le vieux indigo qui vient de l'indigotier. Ça, ce feuille-là, il la faisait bouillir. Bon alors, comment c'est? Très intéressant, très venteux. Trop intéressant. Je sais pas si on va m'entendre. Monsieur, on va t'entendre. On pensait que ça allait ressembler à des choses qu'on a déjà faites, mais c'est vrai que là, l'immersion est très intéressante. Les guides sont passionnants, ils en connaissent quand même beaucoup. Et ils prennent vraiment le temps de nous expliquer, donc c'est très intéressant, n'est-ce pas? Ouais. On a appris plein de choses, et c'est vrai que ça change un petit peu, parce qu'il y a moins d'accès. Ils expliquent vraiment que le commerce, c'est 6 mois par an, quoi. Donc si tu n'as pas fait tes provisions, vraiment cette notion de 2 saisons, été-hiver, c'est quelque chose qu'on n'avait pas en Europe. Donc ils se sont adaptés à ça, ils te disent, bah, tu commandes tes choses pour dans 6 mois. Même si on avance dans le temps, par contre, la façade de maison est pareille. Ça ressemble quand même. Allez, on va à cette maison-là. Fenêtre, par contre. Peut-être, mais les fenêtres, qui dit fenêtre dit froid. C'est ça. Mais les fenêtres, c'est froid. Il dit lumière, par contre. L'isolation. Il dit lumière. Et le verre, ça coûte plus cher que le bois. Hein. À chaque fois, ils ont... On l'entend craquer là, il a été bien rouillé, on peut le passer à la braille. Donc la fibre du lin là, c'est vraiment l'extérieur de l'écorce. C'est ça qu'on a besoin nous autres. Donc la braille, son travail, c'est vraiment juste de venir casser. Donc, ce que j'ai pas besoin, donc l'intérieur de la tige, ça va à terre. Puis voyez-vous, elle va me laisser la fibre. Comme ça. Donc on va brayer comme ça chaque poignée de 10 à 15 minutes chacune.
D'un coup qu'on a brayé notre lin, on va le passer au peigne. Comme là, j'aurais pris cette fibre ici, je vais juste attendre à terminer. Vous voyez, elle est vraiment pleine d'écorce encore. Là. Elle a encore plein de cochonneries, comme j'appelle. Donc, je vais venir le passer au peigne ici. Tout ce que je vais faire, c'est vraiment de venir peigner mon lin dans les trois largeurs différentes, voyez-vous? C'est vraiment du plus gros au plus étroit. Quand elle passe bien dans ma dernière, comme ça, là, je sais que j'ai une belle filasse. Ça, c'est prêt à faire un fil. Ce qui me reste dans mes peignes, ça, c'est de l'étoupe. Si vous regardez dans les craques du mur, oui, nous autres, ça va nous, on dit isoler, mais c'est surtout pour nous protéger, je vous dirais, des courants d'air. Mais si on la met dans l'huile de lin, par exemple, on peut colmater des bateaux avec ça. Donc, d'un coup, ma belle filasse est faite, prête à faire un fil, je vais pouvoir passer au rouet. Est-ce que vous êtes allé voir Mme Robichaud à la laine? Oui. Oui, c'est le même rouet. Sauf qu'elle, elle n'a pas le petit godet d'eau. Parce qu'elle, dans la laine, il y a de l'huile naturelle. Moi, mon lin, il est sec, sec, sec. Faut que je mouille ma fibre au fur et à mesure que je fais mon fil. Là, ça fait sortir une espèce de petite résine, mais ça va faire un fil vraiment, vraiment très, très, très résistant. C'est très solide du lin. Mon fil est fait, je vais pouvoir passer au métier à tisser. Nous autres, une bonne saison de lin, ça va nous donner de 30 à 40 verges de tissu. Avec les tissus, on va faire des chemises pour hommes, des tabliers, des draps. On va vraiment tout faire. Je vous dirais, on va jusqu'à la voile de bateau. C'est résistant à ce point-là. Mais si vous regardez la pièce qui est sur le métier à tisser, c'est très, très, très rugueux du lin quand c'est nul, quand ça vient de sortir. C'est vraiment pas confortable. Ça pique, ça fait mal. Donc, plus qu'on le porte, plus qu'on le lave, là, ça devient souple, ça devient absorbant. Ouais. Tu sais, comme moi, mon tablier, là, je le portais. Ça fait 5-6 ans. Là, il est souple, il est absorbant. Je vais en faire des linges à vaisselle. Les linges à vaisselle, lui, je vais le réutiliser un autre 2-3 ans. Aïe, oh, tu lui as pris sa recette de pain parce qu'il était vraiment très très bon. Tu veux que j'aille lui demander? Non. On a noté à peu près 2 de farine pour une d'eau. Ouais, elle met beaucoup moins d'eau que nous en fait. Oui, Nous, c'est mais pour elle ça, le je pense. pétrit pendant 1h30. Ouais, je sais Elle pas. pétrit, elle fait lever, elle repétrit. Mais si, elle l'a dit. Mais pendant 1h30. Non, mais tu laisses relever, mais tu dois pétrir vraiment, tu dégazes à chaque fois. Ouais. Plus de travail. C'est toi qui l'aères manuellement. Bref, Mais nous, il est trop humide, c'est pour ça qu'il est lourd. c'était très intéressant. Donc, culture du lin, on a appris quand Ah ouais. même 7 ans. 7 ans. Tu fais le lin aujourd'hui, ça doit être le truc qui doit puiser le plus dans la terre. Parce que pendant 7 ans, tu peux rien cultiver dessus. Alors aujourd'hui, Ouais, c'est plus quasiment vrai, pas. mais ça veut dire que le lin qu'on achète aujourd'hui, il est ultra aidé dans la terre, quoi. On a reperdu notre fille qui est repartie chercher la recette du pain. Ouais. En fait, Mais on doit pas le dire, Oh, maman. mais si, on doit le dire. On va pas te dire la recette exacte. Mais en fait, Daphné, elle a négocié, elle a recopié la vraie recette. Tu sais pourquoi il est bon? Non. Parce qu'il y a du gras et du sucre. Saindoux et sucre brun, c'est de la brioche. Tu m'étonnes qu'il soit bon son pain. Si elle triche. Moi, je mets que de la farine et de l'eau, puis du saindoux, puis du sucre brun. Donc oui, il était plus onctueux. Je t'explique cela. Dépanneur. C'est le DEP. C'est le dette du coin. Ah mais c'est Monsieur Godin, c'est la même famille. Ah ouais. Maintenant, comme les seuls enfants, qui est le trop balbinasse ici, baril vinaigre, c'est tout de quoi qui est trop gros, trop pesant pour l'avant. Donc, on va trouver ça à l'arrière. J'ai même une belle laveuse à linge, mais comme de raison, ça va prendre de l'argent, c'est quand même coûteux. Une fermière va laver à la main, ça va faire la même chose. J'ai une belle égreneuse à blé d'Inde ici. Ça, c'était pour faire le blé d'Inde lessivé. C'est un genre de blé d'Inde qu'on faisait pour mettre dans la soupe l'hiver. Le maïs. Oui, le maïs, c'est ça. Oui. On va faire sécher le maïs sur l'épi. On va le mettre dans ça. On met dans la manivelle. Les grains vont tomber dans le plat. Quand tu as fini, ton milieu, tu coupes en deux là. C'est sûr, ça va dans le plat pour les cochons. À l'époque, quand on va donner les épures, il n'y a rien de jeté. Elle était bonne cette gnôle? Ah bah non. Non, ils expliquaient en fait qu'il y avait beaucoup d'alcool frelaté. Parce que de toute façon, l'alcool, dès que les gens déménagent, où il y a de l'alcool, depuis tous les temps. Mais depuis pas de toujours. bière. Pas de bière. Mais du coup, les gens ici le faisaient pas avec du cuivre. Et donc, il y a eu beaucoup d'intoxication au plomb, à l'étain, c'est ce qu'ils disaient. Les gens s'empoisonnaient parce que leurs alambics étaient faits avec du fer, avec des mauvais matériaux. Et c'est l'État qui contrôlait l'importation d'alcool certifié fait correctement en Europe ou dans les îles, quoi. On voit, à l'exception de la presse Gordon, ça c'est original de chez Diane. Okay. On a au moins quelque chose qui est original de là-bas, puis c'est elle. Cette presse Gordon, ben là, elle a 150 ans cette année. Ça date de 1873. Donc, c'est une presse qui a été là-bas longtemps dans le passé.
lorsque M. Ferdinand Robidoux et ses employés ont travaillé sur elle à Chédiac. La lettre est de quelle langue? En anglais. En français. Ah, mais parce qu'il a dû apprendre le français. Ouais, il a dû apprendre parce qu'il devait rendre. Mais parce qu'il rendait leur. Les jugements. Mais Ouais. c'est surtout qu'ici, donc on est dans une maison où il y avait une servante et il y a des rideaux aux fenêtres. Il y a une horloge. Il y a plusieurs pièces. Il y a des canapés rembourrés. C'est pas des bancs en bois. Il y a 3 cheminées. Donc on était chez un notable de la région qui t'avait expliqué, un juge de paix payé par la couronne C'est anglaise. pas confortable. On dirait le lit de... C'est pas confortable, c'est plus confortable qu'un banc. Oui, on dirait le lit de la première maison. Voilà. C'est Toujours, il y a des rideaux. Elle a dit c'est 50 ans après. Ouais, il y a des rideaux. Donc je pense qu'ils sont encore plus à l'aise. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ah bon, on arrive pour le goûter, c'est parfait. Ici, vous êtes à la maison de Phileas puis de Lucille Thériault. Ici, la maison a date de 1860, mais on l'interprète en 1890. Phileas, lui, a eu en héritage de son père la maison, puis au-dessus de 100 acres de terre. Avec les terres qu'il a eues de son père, lui, il est devenu marchand de bois. Il vend du bois de chauffage. Parmi ses enfants, lequel qui est le plus intéressé à venir à l'école? Il va payer 1 pièce par mois plus 2 taxes pour aller à l'école. C'est beaucoup d'argent. On arrive à la déportation, nous autres, là. On a à peine de quoi mettre sur la table. Souvent, pour les gens, quand on échange du pain ou du pain, du beurre, c'est comme ça, on fait du truck, nous autres. On n'a pas d'argent. Le père de famille qui envoie son enfant à l'école, il paye. Il paye 1 pièce par mois plus 2 taxes. C'est énorme pour l'école. Il choisit parmi ses enfants lequel qui veut venir à l'école, c'est lui qui va venir à l'école. Le petit vient à l'école, le soir il arrive chez eux, il monte à ses frères et sœurs ce qu'il a appris durant la journée. On est chez le meunier, mais ça, le meunier, on avait déjà exploré un moulin en France. Dis-moi où c'était. C'était en Auvergne. Yes, elle tenait une association de remise en état de son moulin. Donc on zappe parce qu'il nous reste 1 heure pour finir la visite. Donc le meunier, on sait comment ça fonctionne. Mais la maîtresse d'école, elle m'a pris au trip, parce que vraiment, elle raconte son histoire, elle a expliqué toute la déportation et comme si on y était, c'était assez terrible. Vraiment, toutes les histoires où ils ont déporté les gens, mais en séparant les maris et les fils de plus de 10 ans de leurs femmes et de leurs autres enfants. Donc c'est quand même une tragédie en les mettant sur des bateaux différents, en les envoyant vraiment à des endroits différents. Et c'est ça la chanson Évangéline, c'est que Gabriel cherche son Évangéline parce qu'ils n'ont pas été déportés au même endroit. Et quand il la retrouve, il meurt dans ses bras. C'est d'une tristesse absolue. Voilà, allez. Et donc là, on va passer normalement au XXe siècle. On va changer d'époque, ouais. Enfin! Elle expliquait aussi qu'elle a été payée par le gouvernement britannique et que quand l'inspecteur passait, ses élèves avaient intérêt de parler anglais. Sinon, elle était virée. Donc si elle parlait pas anglais, elle était virée. S'il n'y avait pas le drapeau britannique, elle était virée. Et elle décrochait son crucifix de sa classe. Donc vraiment, ils ont enseigné en loose day des trucs, enfin bref. Par exemple, quand c'était pour lire, mon chat a mordu Ah, t'as lu le tableau, toi? ouais, mon chat a mordu ma nièce. Et ben, c'était écrit en anglais en dessous. Eh oui. Un cheval de trait tire une La herse, ouais. Et Bon ben, bref, tout était traduit parce qu'il devait parler anglais. En route. C'est vraiment très beau. le cheval. Ouais. C'est vraiment très beau. Ouais, par contre, les pompes à essence sont magnifiques. Hein. Ouais. Il fallait vraiment pomper à l'époque. Bonjour. Bonjour. Tu viens entretenir ta voiture. Pour ton tracteur, hein. Faut pas oublier que les gens, ils ont des tracteurs aussi. Ça commence. Et ils l'ont démonté pièce par pièce. Et c'est pas démonté en entier comme la maison qu'on a vue. C'est vraiment morceau numéroté. Et c'est la station Irvine qui en a fait don au village acadien. Parce qu'Irvine, ici, c'est les... Ouais, mais c'est beaucoup de touches, Irvine. Hein. Ouais. Irvine, ça serait comme Shell ou BP. Donc ils l'ont offerte pour être ici.
ça qu'il a une belle casquette Irving. Et là, celles-là, ils les ont changées quand ça a été automatisé. Celles-là sont manuelles. Ouais, là 7 €, regarde. Et ça regarde les bijoux. Eh oui. Non, par contre, le décor est très très beau. J'adore. Ce verre est magnifique. C'est ce verre-là qu'on aurait dû mettre. Tu vois, un verre plus doux. Avec ça va trop. Les vieilles boîtes de conserve sont magnifiques. Vraiment, tout est très très beau. De toute façon, d'une manière générale, la reconstitution est quand même vraiment... C'est pas une reconstitution. C'est des objets authentiques, oui, mais c'est une reconstitution dans le sens où ils ont réassemblé des choses qui viennent d'endroits différents. Comme l'imprimerie, il te dit, ça a été un don, etc. Non, ça te vend pas. Bah si, c'est vrai. Mais le meuble d'apothicaire, c'est un meuble d'apothicaire. Non, mais Liam, arrête de t'asseoir. Lui, c'est assis sur toutes les chaises. Tu les as toutes essayées. C'est laquelle la mieux, Liam? Ah bah j'aime bien l'aimer, c'est le canapé du riche. Le canapé des riches. Canapé du juge de paix. Le canapé chez le juge de paix. Mais oui, là, le meuble d'apothicaire est très très beau. Alors, je ne sais pas. C'est des ampoules. C'est du tabac. La teinture pour la Ah, laine. c'est ce qu'on a. On est dans le présent. Que dire de ce village si ce n'est que 2 jours ça m'aurait semblé beaucoup avec les enfants, mais je peux comprendre que si vraiment, parce qu'à la fin on a zappé des maisons, il était déjà tard. Si vous prenez le temps de rester, de discuter à chaque maison avec les acteurs qui jouent un rôle, clairement vous pouvez y passer 2 jours. Alors si vous venez le matin très tôt, sur la journée c'est fait, mais nous on est un peu arrivé vers midi, 13h. Et c'est vrai qu'une après-midi, c'est un peu juste. C'est un peu juste, surtout qu'on se laisse facilement prendre au jeu. Oui, puis après nous les enfants sont grands, donc on a quand même avancé, ils comprenaient de quoi il s'agissait, on n'a pas dû réexpliquer des choses. Après il y a un bel endroit pour pique-niquer aussi, un petit snack. Un petit moustique qui m'a piqué. Ah, ça faisait longtemps. Il y a un joli endroit pour pique-niquer et se poser avec ses affaires, il y a un restaurant, enfin il y a vraiment de quoi y passer un bon moment. Ouais. Et avec le recul, je trouve que le tarif n'est pas excessif puisqu'on a payé une $50 Même pas 40... Moins de $50. Ouais, c'est ça, moins de $50 canadiens. Donc ça fait 35 € à 4 pour la journée de reconstitution avec tous les acteurs. Et puis c'est vraiment une reconstitution, on a discuté, il y a eu des architectes qui ont travaillé sur le projet pour aller chercher les vraies couleurs des maisons, des historiens aussi, des couturières, parce que là je repense à la robe de l'institutrice qui était complètement folle, qui est vraiment la robe historique qui a été retapée. Donc vraiment il y a un très très bel effort de reconstitution et puis ils ont chacun une anecdote à nous raconter, enfin c'est vraiment très immersif. Ouais, nous on a vraiment, ça m'a rappelé un peu le village viking qu'on avait fait au sud de Malmö, qui ressemblait un peu à... avec... C'est pas la même période. Non, c'est pas la même période, mais il y avait des acteurs, pareil, bon alors ils parlaient que suédois ou anglais, donc c'était moins immersif pour nous, mais là clairement, belle découverte, et si vous venez en Acadie, on ne peut que vous conseiller d'aller y faire un tour. Oui. Et quelque chose de dire quelque chose. Et j'ai oublié de... Et quoi? J'ai oublié quoi? De dire quelque chose. J'ai oublié de dire quoi? T'as oublié de dire quelque chose. Qu'avec le billet, vous pouvez y retourner le lendemain si vous n'avez pas fini. Mais oui, on l'a dit au début qu'on pouvait faire 2 jours. On l'a dit au début. Mais on l'a pas dit, j'ai oublié de le redire. Non, on n'a pas dit qu'on c'était avec le même billet. Oui, en fait, l'entrée est valable pour 2 jours. Je pense qu'avec des enfants plus jeunes, se faire une grosse journée, c'est un peu intense. Parce que il faut avoir la patience d'attendre. Parce qu'à chaque fois qu'on rentre dans une maison, là, il peut y avoir, la scénette peut déjà avoir commencé. Oui. Moi, nous qui sommes fans de jeux vidéo, ça nous a quand même fait penser à du grandeur nature, à des quêtes. Genre t'arrives et puis le personnage il te dit vous avez une quête, allez faire du pain dans ce village. Donc c'est vrai que c'est assez prenant. Ils jouent très très bien leur rôle, ils savent beaucoup de choses. Et on s'est pris au jeu, clairement. Exactement. Donc avec des enfants plus jeunes, moi je couperai la journée en 2 puisque le ticket le permet. Tu l'as déjà dit ça. Mais non, mais je le redis. Parce que tu m'as dit que je l'avais pas dit. Tu m'as dit que je l'avais pas dit. Non mais ça permet vraiment d'être moins speed parce que le terrain est énorme. Immense. En vrai, on marche énormément. Donc on peut se faire la première période
et puis partir et se faire la deuxième période le lendemain par exemple. C'est ça. Voilà. Bon, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, nous on like les likes. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà visité un village reconstitué historique et si vous aussi vous aimez ça. Et puis, on n'oublie pas de s'abonner. Mais oui, petit rappel, on se fait notre auto-promo pour notre chaîne Twitch puisque vendredi 19-20h dans ces eaux-là, nous serons sur Twitch en live pour un nouveau format de vidéo. Donc vous avez le lien en description si ça vous intéresse de venir nous rejoindre et qu'on discute tous ensemble. Ça c'est vraiment chouette parce qu'on a déjà fait 2 lives et on kiffe ça. Et on vous fera une émission un peu particulière, donc soyez là. On espère que ce concept va vous plaire. Voilà. Sur ce, on vous dit à très vite, enfin en tout cas à demain dans le vlog, à vendredi dans le live, à après-demain sur Instagram. On est partout, tout le temps. Tout le temps. Non, pardon. Ils sont partout. Non, pas elle. Pas elle. Pas elle. Allez, des bisous. À plus et à plus. Dans Cactus. Ciao.